Merci beaucoup, Lens. J'aurais plutôt souhaité qu'on commente les discours du chef de l'État, mais tant mieux, vous anticipez. Et donc, on va devoir réfléchir et penser sur ce que le chef de l'État pourrait éventuellement dire. Et ce qu'il va dire va tourner plus autour de la sécurité, ou du moins l'insécurité qui règne en RDC. Et il va certainement essayer de bousculer l'espace international pour un appui quelconque. Il faut se dire que le Congo se trouve isolé sur cette question, où il n'a pas vraiment, où la RDC n'a pas vraiment d'alliés sûrs sur cette question. Donc le chef de l'État va essayer d'enfoncer le clou pour s'attirer un peu de l'attention. L'attention, quand je dis lui, c'est-à-dire la nation, s'attirer un peu l'attention de la communauté internationale sur la question. Il va certainement vanter certaines prouesses, je ne le vois pas trop, mais puisqu'il est ambitieux, il y a une sorte d'ambition pour une place à la commission de droits de l'homme, je crois, et qui nous est très contesté. Et je pense qu'il va essayer de démontrer aussi que le Congo serait le meilleur candidat là-dessus. Si vous me posez, moi la question sur cette problématique, je dirais tout de suite que c'est de la distraction. Une distraction au moment où nous avons des priorités. Une distraction du même genre que celle que nous avons connue en ces débuts de mandat, de mandat 1, où on l'a désigné président de l'Union africaine, où en réalité nous n'y avons rien tiré. Et à la suite, il s'est succédé à certaines autres organisations sous-régionales, régionales, et toujours nous n'y avons rien tiré. C'est-à-dire que pour moi, le Congo devrait à un certain moment s'arrêter, je ne dirais pas se recoquiller, mais se mettre un peu à réfléchir en interne pour repartir, rebondir, et puis essayer de gagner et mériter sa place sur l'échiquier international. Mais il va se défendre, c'est un bon parleur, et il faudra maintenant joindre la parole à l'acte. Alors il va se défendre bien sûr, mais c'est une occasion aussi de bien vendre l'image de la République, surtout en ce qui nous concerne, notamment concernant l'agression et les autres mauvais moments que nous passons. Si c'était à votre place, qu'est-ce que vous allez lui demander de dire? C'est vrai qu'il va vendre cette image-là, mais le problème ne se situe pas forcément à ce niveau. Et puisque, comme je disais, il faut joindre l'acte à la parole. Et vous allez faire un discours là-bas. Est-ce que ce discours que vous allez faire reflètera-t-il la réalité sur terrain? C'est là la grande question. Et qu'est-ce qu'il fait comme effort en interne pour consolider l'unité nationale, la cohésion nationale, qui sont des éléments très essentiels pour notre propre image à l'extérieur? Il faudrait, à mon avis, essayer de faire participer tout le monde à l'effort national pour garantir, sinon défendre la souveraineté. Et la souveraineté nationale. Et cette souveraineté est d'ordre sécuritaire, est d'ordre social, est d'ordre économique et autres. Mais si en interne, il n'y a pas cette volonté très ouverte, très manifestée de sa part, nous avons des observateurs qui se trouvent être des juges à ce niveau international. Ils vont, et il y a beaucoup de lobbies internationaux ou internationaux plutôt, qui vont dans le sens contraire des intérêts de notre pays. D'où, je reviens sur la même chose, il faudrait que tout le monde participe à l'effort national. Mais pour ce faire, c'est le chef de l'État qui doit donner les bons, et c'est le chef de l'État qui doit créer un front
interne, ce n'est pas en débauchant les gens, mais je répète, en faisant participer tout le monde, filles et fils de ce pays, à cet effort collectif. Et ainsi, nous allons nous imposer sur la place internationale. Moi, je ne vois pas la question congolaise forcément sur un angle international. Moi, je vois cette question sur un angle plutôt national. Et sur ce, les exemples sont légion et nous pouvons y débattre. Et vous verrez que je vais vous dire ce que je pense sur la question. C'est-à-dire, en interne d'abord, nous devons nous organiser et cette organisation interne va s'imposer de soi au niveau externe. Alors, vous parlez de l'organisation interne, donc vous faites allusion à un dialogue inconciliable entre les Congolais, mais vous avez suivi quand même les différents avis, notamment de Martin Fayulu qui est aussi pour les dialogues. Mais la grande question, c'est par rapport à l'analyse d'Adolphe Muzito, qui donne quand même des préalables avant même la convocation de ces dialogues. Quel est votre avis? Nous nous réjouissons à la fin que, excusez-moi, que les uns les autres comprennent ce que Alerte RDC avait compris bien avant. Lorsque nous disions avant des élections qu'il ne pourrait se tenir des élections en ces temps-là, pour des raisons que nous avons évoquées, car la conséquence sera celle que nous vivons aujourd'hui. Et puisque les uns les autres sont plus concernés par le pouvoir pour le pouvoir, ils n'ont pas entendu cela de cette oreille. Alerte RDC a proposé un plan de contingence, c'est-à-dire un plan de sortie entre guillemets des crises. Mais ce plan-là, il fallait que les uns les autres puissent l'adopter, l'analyser à fond et comprendre ce qu'il disait. Mais il se trouve qu'il a manqué une volonté politique. Mais c'est celle qui semble se manifester aujourd'hui. Nous avons vu les regroupements politiques de Dr Mukwege, qui, je crois, sur la grande place publique, était le premier à en appeler. Et puis, nous avons suivi la déclaration forte du président Martin Fayulu. Et puis, les langues se sont déliées dans un sens comme dans l'autre. Et puis, il y a cette analyse du président Adolphe Muzito. Mais vous sentez dans cette analyse, en dépit de sa pertinence, et que d'une certaine manière, on a tendance à voir qu'il y a un peu la charrue devant le bœuf. Et la grande question, il en a posé une dizaine, mais la grande question, sinon la seule question qui vaille, à notre avis, et celle que Alerte RDC s'est posée, c'est la pertinence d'une rencontre de ce genre, des assises nationales. Est-ce nécessaire en ce moment? Mais pour répondre à cette question, il faille se poser une autre question préalable. Ça serait, quel est l'état de la nation aujourd'hui? Est-ce que la nation avance-t-elle dans le bon sens? Ou stagne-t-elle? Ou encore recule-t-elle? En répondant à cette question, en fait il y a trois en une. En répondant à cette question, on aura résolu ou répondu à la question de l'opportunité ou la pertinence d'un dialogue, appelez-le comme vous voulez, en ce moment-ci. Et si l'on s'est dit, en répondant à cette série de questions en une ou en deux, et on va définir la matière. Et cette matière avait déjà été définie par Alerte RDC dans son plan de contingence que nous allons vous partager peut-être. Mais bon, la chose est que dans les jours qui viennent, on va réviser ce plan de contingence puisqu'il avait été établi avant les élections. Et maintenant, il y a eu une sorte d'évolution de notre société. Et il faudrait qu'on s'adapte à cette évolution. Mais il est impérieux que les filles et fils de ce pays se retrouvent autour d'un d'entre eux, qui est le président de la République, parce qu'il a encore, Adolphe Muzito pose la question, en fait, il s'interroge
Je pense qu'il a déjà la réponse. C'est une grande intelligence qui est avérée. Et je sais qu'il a déjà la réponse. Comme on dit, lorsqu'on pose une question, c'est qu'on a déjà ces assises. Évidemment, la réponse, eux, les politiques, ont peur de répondre parce qu'ils ne veulent pas donner du crédit à l'autre. Et nous, on est la société civile. On se met devant les évidences et la réalité légale de chez nous est la seule personne habilitée à appeler une telle organisation, c'est le chef de l'État. C'est lui qui a un mandat et c'est lui évoquant la nécessité et l'urgence et peut contourner positivement certaines dispositions légales pour en appeler à des assises de ce genre. Donc voilà un peu ramasser ça et là, ce que nous pourrons y répondre. Merci beaucoup. Puisque vous avez posé la question si les pays avancent, stagnent ou bien reculent, là, ça nous amène aussi à se poser la question sur le bilan de la Première ministre Judith Suminwa qui venait de totaliser 100 jours. À votre avis, comment vous voyez son bilan du temps qu'il a passé à la tête du gouvernement? Je ne suis pas très friand de ce genre d'exercice, en fait, de bilan et consorts. Mais parlant de Mme Suminwa, là encore, il y a une petite question qui s'impose. On parle de ces 100 jours, partant de la date de sa nomination en tant que Premier ministre par le Président de la République, ou de son entérinement, ou de l'entérinement de son gouvernement par l'Assemblée nationale. Donc là, il y a 2 dates. Et de ces 2 dates-là, partons jusqu'à 100 jours, et la réponse avait déjà été donnée. Et elle n'a pas été donnée par moi, mais elle a été donnée par Madame la Première ministre elle-même, ainsi que le Président de la République. Le Président de la République a dit dans une de ses sorties médiatiques qu'en début de l'année prochaine, il serait possible, à moins que je ne me trompe ou que je l'ai mal compris, et qu'il serait possible qu'il y ait une révisitation de l'équipe gouvernementale. Et pourquoi on doit envisager une révisitation d'une équipe qui gagne? Si l'équipe gagne, elle gagne, donc elle est en train de fonctionner. Mais si on pense à quelques mois à peine, 2-3 mois, non, même pas 3, à 2 mois à peine de sa mise sur pied, à son changement ou à sa révisitation, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Et Mme Suminwa, pas plus tard que récemment, a évoqué le dysfonctionnement interne du gouvernement, où il y a des ministres qui sont presque ministres autonomes, ou ceci, cela. Donc, il n'y a pas vraiment de cohésion en interne de ce gouvernement. Ça, c'est un problème. Donc, chaque ministre, d'une certaine manière, en fait à sa tête. Il essaye de faire ce qui va montrer à la face du monde, du moins au grand public, que lui est en train de travailler. Mais ce qu'il fait, ça rime-t-il à la vision globale du gouvernement qui a été édictée par le chef de l'État et mise en œuvre par la Première ministre? Et la réponse serait non. Puisque si c'était le cas, la Première ministre n'allait pas se plaindre. Ne mettons pas de l'eau dans notre bouche pour parler, n'est-ce pas? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Première ministre qui l'a dit. Donc ils ont eux-mêmes, le chef de l'exécutif et le chef du gouvernement, et la chef du gouvernement ont répondu à votre question, c'est-à-dire leur bilan est dubitatif. Alors, si le bilan est mitigé, que faut-il faire? Et là, vous donnez conseil à Mme Judith Suminwa. Que doit-elle faire pour améliorer ainsi, voir son bilan positif? Bon, à l'heure qu'il est, je crois qu'ils sont dans des pansements. Vous voyez ce qui se passe à Kinshasa, n'est-ce pas? On dit, bon, ville sans, 1000 trous, comment on dit? 100 trous, n'est-ce pas? Et à la fin, on n'a pas que 100 trous, on en a des milliers. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on essaye de coller un peu de petits trous là où il y a des trous sur la route. On essaye de mettre un peu de ciment, on essaye de mettre un peu de bitume pour que, bon, tant mieux que mal, les gens puissent circuler. Et c'est en fait ce que ce gouvernement fait. Et c'est pourquoi que nous en avons toujours appelé à ce que l'on s'arrête un moment, que l'on crée un front en interne,
que le chef de l'État se mette à l'évidence, puisqu'il le sait déjà, qu'il n'y a pas mieux que lui pour le savoir, que les choses ne marchent pas. Mais pour que ces choses marchent réellement, il faut un effort national. Il faut que tout le monde, dans la langue qu'il comprend, qu'il maîtrise, je ne sais pas si vous me saisissez, dans la langue qu'il maîtrise, mais que nous parlions, que nous disions la même chose. Vous parleriez en Chiluba, et mon frère parlerait en Kikongo, moi je parlerai en Swahili et ma soeur parlerait en Lingala. Mais que nous disions la même chose, c'est-à-dire nous devons regarder dans la même direction. Mais que les uns les autres comprennent qu'il y a un intérêt national à défendre. Et c'est la seule chose, à l'heure qu'il est, que je peux recommander aussi bien au chef de l'État, et si je le fais déjà, c'est-à-dire que ça s'impose de soi à la première ministre. Alors, M. Jeff Pambi, merci. Vous êtes président de Alerte RDC. Je ne sais pas, vous avez un petit message de 30 secondes à adresser aux Congolais qui vous suivent à travers la RDC. Bon, merci beaucoup. Je salue mes très chers compatriotes de l'intérieur comme de l'extérieur du pays. Nous savons que nous sommes tous déterminés à voir notre pays décoller parce qu'il a très longtemps, et d'ailleurs je dirais qu'il a trop reculé, sinon il s'est trop enfoncé dans le trou, et il est important maintenant que nous mettions le boucher double, et le boucher double pour sortir le pays du trou dans lequel il se trouve, parce qu'il est dans le trou, un trou très profond. Il faut faire comme on fait chez nous au village, c'est-à-dire le chèvre, le Congo, la RDC comme une chèvre qui est tombée dans un trou derrière la maison. Il faut lui mettre une corde au cou et tirer par la force. Ne craignez pas qu'il va crier, que la chèvre va crier, qu'elle va avoir mal. Il faut qu'elle ait mal. Parce que si on craint qu'elle ait mal, alors on va la laisser mourir dans le trou. C'est-à-dire, si l'on pense que prendre des décisions fortes aujourd'hui pour sortir le Congo du trou, et il serait peut-être qu'on utiliserait des états d'âme, alors le pays va continuer à s'enfoncer, il va se mourir au fond du trou. Il faut lui mettre la corde au cou et tirer par la force, utiliser toutes les énergies nécessaires pour sortir notre pays du trou, et enfin il respirera, et tous nous pouvons respirer avec, comprendre qu'il peut.